Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ?» Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Bonjour les amis, voilà une parole qui doit retentir dans notre cœur dès ce matin. Jésus trouvera-t-il la foi quand il viendra? Alors, vous avez remarqué que j'ai commencé par cette phrase avant de vous dire bonjour. Parce que les deux, la phrase et ce bonjour, sont étroitement liés. La foi, c'est l'espérance. La foi, c'est ce qui peut nous amener à quelque chose de meilleur, de plus beau, de plus grand, de plus saint, de plus juste. Et quand on dit bonjour à quelqu'un, nous lui souhaitons une belle journée. Passe un bon jour. C'est-à-dire que cette journée soit bonne pour toi. Et quand Jésus dit, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Eh bien, c'est pour nous inviter à espérer, à croire que tout ce que nous allons demander, tout ce que nous allons revendiquer, tout ce que nous allons intercéder, nous allons l'obtenir. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, trouvera-t-il la foi, l'espoir? Et quand on dit à quelqu'un bonjour, nous espérons qu'il va avoir une belle journée, sinon on ne dit pas bonjour, on dit mauvais jour. Et Jésus, tout au long de son ministère, va nous impacter par des paroles de cette nature pour que nous comprenions bien que notre vie ici-bas n'est pas une vie sans profondeur, sans sens à l'existence. Alors, qu'est-ce que cela signifie? On a des épreuves, on a des combats, où cette femme-là, qui demande justice pour une question importante pour elle, elle va finir par obtenir justice. Pourquoi? Parce que ce juge qui dit qu'il ne respecte pas Dieu, qui se moque des hommes, mais qui commence à être insupporté par cette femme qui vient l'ennuyer régulièrement. Et il dit, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus m'importuner. Nous voyons là le résultat d'une intercession, d'une demande, d'une supplication qui finit par satisfaire sa demande et qu'elle peut espérer voir la justice venir vers elle. Eh bien, Jésus fera de même tout au long de son ministère. Tout au long de son ministère, il va nous enseigner ce que c'est la prière. Il va commencer dès le baptême du Jourdain à élire les 12, à choisir les 12 apôtres. Pour monter au mont Tabor, il va choisir Pierre, Jacques et Jean pour venir. Et Pierre, Jacques et Jean vont dire à Jésus, permets-nous de construire une tente pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. C'est une prière. Et le Seigneur apprend aussi à ses disciples à prier par le Notre Père. Il annonce les négations de Pierre, le reniement de Pierre et quelque part, Jésus va dire, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne sombre pas. Dans la crucifixion, il va dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il meurt sous la croix, il va dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il est toujours dans une intercession, un modèle de prière pour une situation particulière. Dans Jean 17, 21, il va dire, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Jésus va prier même à Gethsémani en disant à son Père, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus va sans cesse prier. Tout au long de son ministère, la prière est essentielle pour lui. Et nous, elle devrait être optionnelle. Mais qu'est-ce qu'on n'a rien compris? Pourquoi ne comprenons-nous pas que la prière est essentielle dans notre journée? On peut prier de maintes manières, mais que la prière que nous faisons monter vers Dieu soit toujours inspirée par le Saint-Esprit et qu'elle s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que Jésus lui-même manifeste cela dans son existence. Il va citer souvent les Écritures pour montrer que la prière est essentielle. Et qu'on parcourt tous les évangiles, nous verrons toujours Jésus à un moment donné se retirer pour aller prier son Père avant de travailler pour le royaume ou après avoir travaillé pour le royaume. Mais tout est une question de choix, tout est une question de volonté, tout est une question de décision. Je dis souvent à des couples qui traversent des difficultés de ne pas se tromper d'ennemi, de ne pas combattre le conjoint, mais de combattre l'ennemi qui veut détruire le couple. Ce n'est pas l'affaire de l'un ou de l'autre, c'est l'affaire du couple. Et il faut que l'un des deux se réveille et se mette à combattre pour combattre au sein du royaume de Dieu
l'avenir du couple. Parce que ce qui importe, c'est pas l'avenir de l'un ou de l'autre, c'est l'avenir du couple qui est un témoignage vivant de la vie du Christ dans ce monde. Le Christ s'est uni à l'Église et il a prétendu, il a affirmé que rien ne prévaudrait contre cette Église, ni les portes de l'enfer, ni les puissances des hommes, pour bien signifier que rien ne pourrait atteindre cette Église-là, parce qu'il est lui-même au sein même de cette Église. Et quelle est l'image de l'Église parfaite, si ce n'est pas le couple qui est l'image parfaite de l'amour de Dieu donné aux hommes? Eh bien, c'est l'amour de deux êtres qui s'aiment, quand bien même ils ne sont pas faits pour vivre ensemble, quand bien même ils ne sont pas faits pour être ensemble, parce que justement, ils choisissent l'amour au-dessus de tout ce qui les sépare, de tout ce qui peut les contraindre à se séparer. Eh bien, Dieu voit dans la démarche d'un couple la dimension du Fils de Dieu qui dit à son Père, « Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Et puis il dit à son Père, « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et il va offrir sa vie en disant à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voyez-vous, cela fera 42 ans aujourd'hui que j'ai eu la grâce de rencontrer le Christ dans ma vie. Depuis que je l'ai rencontré, il a changé le sens de ma vie. Il est devenu mon essentiel. Il est devenu l'être que je désire le plus connaître, le plus rechercher. C'est une question de choix. C'est une question d'affirmation. C'est une question de désir et c'est une question de satisfaire à cette relation que lui a été à l'initiative. Voyez-vous, Dieu peut aujourd'hui, par tout ce que nous pouvons vivre ou traverser, nous conduire à quelque chose de nouveau, nous conduire à quelque chose de puissant et nous élever dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il va nous amener à découvrir l'essentiel de ce qu'il attend de nous. Et c'est pour ça que la prière est essentielle. C'est pour ça que cette relation n'est pas une pratique religieuse, mais une intimité digne d'un acte amoureux entre un bien-aimé et une bien-aimée. Voilà pourquoi je vous dis, faites ce que vous pouvez. Et ce que vous ne pouvez pas faire, demandez-le à Dieu. Parce que la prière change le cœur. Elle nous fait mieux comprendre comment est notre Dieu et qui nous sommes pour lui. Mais pour cela, il est important de parler avec notre Seigneur. Pas avec des mots vides de sens, mais avec les mots qui viennent de notre cœur. Jacob a lutté toute une nuit contre un être mystérieux qui refuse de lui révéler son nom, mais qui, avant de le quitter, va le bénir à l'aurore. Eh bien, la tradition de l'Église, qui a retenu ce récit, le symbolise à travers la prière, comme un combat de foi, comme un combat qui va conduire à la victoire. Et pour cela, il faut la persévérance de Moïse, tenant les bras levés vers le ciel. Ayons nous aussi, dans notre cœur, la même démarche. Tenons nos bras spirituels levés vers Dieu et demandons à Dieu de remporter les victoires là où l'ennemi règne jusqu'à maintenant, parce que c'est pas lui qui doit diriger notre vie, c'est pas lui qui doit remporter la victoire, c'est Christ qui a vaincu le monde et le prince de ce monde. Donc rappelons-lui sa juste place à lui et proclamons la victoire que Dieu a mise dans nos vies pour remporter la victoire des victoires, le règne de Dieu parmi nous, qui demande qu'à se réaliser sur terre comme il est déjà réalisé dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.